Bonjour les gens. Eh oui, je fais un petit peu moins de vidéos, bah ouais. En fait c'est normal parce que... Bah en fait j'ai plus rien à leur dire moi, ces crétins là sur YouTube là. En même temps, vu le nombre d'insultes que je me ramasse, de vidéos que je me fais shooter, enfin que je me fais shooter entre guillemets, je me ramasse des avertissements sur YouTube. Bah ouais, celle que je vous ai fait en Suisse en fait. Ils n'ont pas aimé YouTube. Apparemment c'est interdit de dire qu'en Suisse ils portent pas de masque. Il faut pas le dire. Je me suis pris un petit avertissement pour 2 vidéos en fait. Et les 2 vidéos où je suis allé en Suisse exactement, bah ça n'a pas plu à YouTube, mais bon, en même temps je les emmerde. Enfin voilà, c'est comme ça, enfin bon bref, on s'en fout. Ouais donc ouais, je fais un petit peu moins de vidéos parce que quand on met le nez dehors, le problème c'est que voilà, les gens sont de plus en plus bizarres et étranges. Je sais pas c'est quoi leur objectif à tous ces nounours, j'en sais rien, faut peut-être pas chercher à comprendre, j'en sais rien. Faut demander à la télé, parce que vu que c'est la télé qui leur donne leurs ordres, ils sont programmés comme des... encore pire que des robots en fait quoi. Et voilà, bah ouais, ça... C'est sûr que l'évier, ça fait un petit peu de bruit, donc j'ai préféré attendre que la gamelle soit remplie. Dites-moi, vous savez ce que c'est le projet NEOM, le programme RONCE, programme MK Ultra? Non, vous savez pas ce que c'est? Ben, vous devriez aller voir, hein, parce que là, tous les nounours là, qui sont avec des masques là dehors, là, vous êtes les premiers concernés, hein. Enfin. Ça fait déjà un moment qu'on vous le dit. Ça fait 10 ans qu'on vous dit qu'il y a un crack économique qui risque d'arriver, qu'il faut vous préparer. Les nounours se préparent pas, ils en ont rien à foutre, ils sont dans leur monde à la con, là, bah continuez, hein. Moi personnellement je m'en fous, il y en avait qui me mettaient en commentaire, ah mais t'en es où actuellement, t'as l'intention de faire quoi, machin, bah déjà premièrement ça vous regarde pas. Deuxièmement, bah, ça fait un moment que je me prépare à ce qui est en train de se passer, même si je n'avais pas vu tout à fait comme ça. On se doutait bien de ce qui allait se passer. Là, actuellement, je suis surtout en train de regarder ce qui s'est passé depuis la grippe espagnole jusqu'au début de la guerre, en fait. Donc en 1919. Et ouais, effectivement, on constate qu'ils avaient tous un masque. Bah oui. Donc techniquement, on peut se dire qu'aujourd'hui, on est en 1919. Que pour essayer de comprendre ce qui pourrait se passer à peu près, bah, il suffit simplement de regarder, de faire des recherches sur ce qui s'est passé à cette date-là et comment ils ont fait pour s'en sortir. Tout simplement. Et oui. Bah oui, puisque l'histoire se répète, c'est pas la première fois que ça arrive en France, donc autant s'inspirer de ce que les anciens, les plus intelligents ont fait pour justement passer de la classe mouton à un peu plus, on va dire, éveillé ou un peu plus autonome. Parce qu'à mon avis, c'était pas ceux qui glandaient devant la télé. Enfin, je sais pas trop s'il y avait des télés à cette époque. Mais bon, on va dire que c'était pas la masse brûlante qui ont réussi à trouver les combines. Je pense pas. Voilà. Et bon, c'est vrai qu'il y en a certains, là, ils sont bien engagés dans la connerie, mais bon. L'autonomie, les gens, il faut bien qu'ils comprennent que c'est pas uniquement... voilà, c'est simplement, faut savoir vous démerder, plus vous savez faire des choses, et puis du coup, ben, vous faites une quenelle au système, finalement, en fait, quoi. Il y en a certains, je suis sûr qu'ils sont même pas capables de se faire cuire un œuf, et puis ils parlent d'aller dormir dans la forêt, quoi. Non, mais sérieux, quoi, vous entendez, des fois, c'est... Non, il y a beaucoup de chaînes YouTube, hein, j'écoute comme ça, il y en a plein, ils veulent partir vivre dans la forêt. Allez-y, achetez-vous une parcelle forestière, montez une botte survivaliste, et allez-y dans la forêt.
Allez-y, hein, vous allez voir, allez y passer 2-3 nuits, déjà rien qu'une, vous allez voir. Vous commencez débutant, en été, et puis ben, quand vous avez bien pris le coup, et ben, vous essayez d'y aller en hiver, quand il pleut, quand il fait bien humide, et puis vous verrez que la nature, c'est pas de cadeau, hein, voilà. Mais bon, voilà, c'est comme ça, bah, allez. Mais en même temps, encore une fois, vous avez toujours été apprivoisé, le petit confort, etc., etc. Et là, vous parlez de vivre dans la forêt, bah, moi je vous dis, allez-y, hein. Et il y en a qui vont avoir des surprises, hein. Alors, je sais pas s'il y en a qui l'ont ressenti, hein. Là, on n'est pas dans le même monde qu'avant, hein. Ça n'a rien à voir, hein. On a changé de... Je sais pas si on a changé de dimension ou d'espace-temps, je sais pas, j'en sais rien. Moi, un truc dont je suis sûr, c'est qu'on n'est pas dans le même monde qu'avant, hein. Vous croyez que ça va redevenir comme avant, mais en fait, non. Je pense pas, moi. Mais bon, après, à chacun de se rendre compte par lui-même, en fait, hein. Mais bon, c'est... Je sais pas si on peut si on peut trop en espérer des nounours. Je sais pas trop si on dit comme ça, mais bon, ça fait rien. Ouais, vous voyez, je suis en train de vous montrer qu'avec 2 pommes de terre et puis un peu d'ail, eh ben, vous faites une bonne soupe. Voilà. Ce que moi j'appelle la soupe du pauvre. Ouais, c'est... Enfin, du pauvre. Ouais, bah oui, du pauvre, en fait, ouais, voilà. Je suis pas en train de vous dire que je suis pauvre, hein, loin de là, hein, non, moi, ça se passe très bien, vous voyez, mais bon, moi j'aime bien me faire mes petits délires comme ça. Là, on est dans un monde un petit peu étrange, on va dire. Désolé, je regarde pas la caméra parce que sinon je me connais. J'ai pas envie de me couper le doigt. Mais j'ai déjà fait une fois ou deux. Bon, ça donne du coup, hein. Mais bon, je suis tout seul. C'est pas bien grave, mais bon, voilà. C'est pas la peine de se couper. Voilà, on vit dans un monde qui est assez étrange. Les gens ne s'en rendent même pas compte, hein. Ils vivent comme des robots. La télé leur dit quoi faire, quoi dire, quoi penser. J'ai pas de télé, moi, il y a personne qui me donne des ordres, j'en ai rien à foutre, dehors je me balade sans masque. Personne m'a rien dit, hein. Honnêtement, je me balade où je veux, personne me dit rien. Bon, je mets une visière, un semblant de masque en tissu, ça arrive aussi. C'est dans les magasins, chez les petits commerçants, pour pas les emmerder, eux. Voilà, parce qu'il paraît que le vilain policier vient les emmerder, etc. Même si j'y crois pas bien, mais bon, peut-être, je sais pas, peut-être. Peut-être dans certains patelins, je sais pas. Nous, ici, ça va, ils sont relativement cool, les flics, hein, à ma grande surprise. Mais c'est vrai que, avant les gilets jaunes, honnêtement, moi, j'ai jamais eu à me plaindre des flics. Bon, pendant les gilets jaunes, il y a 1 an, ils ont abusé, ouais. Mais depuis que les gilets jaunes, c'est fini, qu'ils sont rentrés à la niche, non, moi les flics là, franchement ils patrouillent, ils me dérangent pas plus que ça. Donc voilà, hein, moi je me balade sans masque, là dans ma ville on est 3, 4 ou 5 mecs sur 50 à se balader sans masque. J'ai jamais eu de problème, personne m'a rien demandé, ni m'a fait chier, donc en fait... voilà, moi je dis ça bien, voilà. Après, je sais pas, est-ce qu'il y aura un deuxième confinement? N'en sais rien. S'il y en a un deuxième, bah... c'est du pain béni, en fait. À quoi ça sert un confinement? À mon niveau, bah ça sert à se reposer, et puis à faire ce que vous n'avez pas le temps de faire, lire des bouquins, vous documenter sur certaines choses, etc. Allez voir ce que votre gouvernement appelle le projet RONS. Allez voir, c'est très intéressant, hein, surtout en ce moment. Ah bon, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire après. Hein. Donc, s'il y avait un deuxième confinement, vous feriez quoi pendant votre confinement? Vous avez réfléchi à ça? Est-ce que vous avez un petit peu d'imagination? Il y a plein de choses à faire pendant un confinement, hein, franchement, notamment essayer de rattraper le retard de connaissances que vous avez. Si vous n'êtes pas en confinement, vous avez les bibliothèques, les librairies aussi, vous pouvez acheter des bouquins, vous en procurer. Vous pouvez même en trouver sur internet, des pas très chers. Tant que vous n'êtes pas en confinement, là, vous pouvez aller, vous allez acheter des bouquins sur différents sujets. Hein. Économie, politique, non, ça c'est de la merde. Sorcellerie, y a quoi? Il y a plein de choses. Cuisine, survivaliste,
etc., etc. Et puis si vous tapez un deuxième confinement, que votre patron il vous dit c'est fermé, bah vous en profitez, vous vous posez, vous avez fait vos réserves, j'espère, parce que le premier confinement, j'espère que ça vous a servi un petit peu de leçon, je sais pas, enfin, je pense que pour certains oui, après, peut-être qu'il y en a qui ont repris leur cours normal, entre guillemets, allez savoir, mais bon, normalement, on se fait avoir une fois, pas deux, enfin voilà, après un premier confinement, moi il me semble que si j'étais dans un état endormi, un confinement, ça m'aurait réveillé, je pense. Je me dirais, attends, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Une semaine avant le confinement, personne ne pensait qu'en France, ça aurait été possible ça. Personne, absolument personne. Si, on était quelques-uns, mais... Moi, encore une fois, je voyais pas les choses comme ça. On se doutait qu'il allait se passer quelque chose, mais... Moi, j'y voyais pas comme ça, mais bon... je sais plus si c'est la loi de Murphy qui dit que rien n'arrive comme prévu. Ouais, il y a quelques survivalistes aussi qui disent ça, hein. Vous pouvez vous préparer à n'importe quoi. Le jour où ça arrive, il vous manquera toujours la petite connerie qui va chambouler tout votre projet, hein. Ah ouais, vous aviez votre batte survivaliste, tout était ok. Et il va vous manquer simplement la clé de disque qui va... Voilà, c'est... Voilà, il y a une petite connerie sur votre véhicule qui vous empêche de partir. Il vous suffira juste d'avoir une petite clé de 10 pour mettre votre projet en route. Et il vous manque cette clé, et vous avez tout le reste. Et voilà, c'est... Je sais plus qui c'est qui disait ça, c'était Ezobook ou France Survivaliste. Ah, je me rappelle plus. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Voilà. Est-ce que vous avez remarqué ce qui s'est passé avant le confinement, pendant le confinement et après le confinement? Eh ben, clairement ça a changé, enfin il y a des choses qui ont changé, certains ont pu le remarquer, les vibrations qui viennent du sol ont changé. Après au niveau aérien aussi, moi je trouve que ça n'a pas changé, c'est pas le même... L'air qu'on respire, on respire mieux moi je trouve, il y a du mieux, hein, que ce soit au niveau terrestre que aérien. Après je sais pas si vous vous en êtes aperçu, hein, mais bon c'est... Les animaux, pareil, moi je trouve qu'ils sont un peu plus... voilà, quoi. Ouais, bon, après, je sais pas si trop si vous le ressentez. Mais moi, à mon niveau, j'ai noté qu'on n'est pas du tout dans le même monde, en fait. Mais bon, après, c'est à vous de voir, hein. Les confinements, c'est fait pour vous reposer, vous remettre en question. Et puis surtout, de rattraper le retard que vous avez. Enfin, quand je dis vous avez... Moi aussi j'ai du retard, hein, je m'en rends compte, hein, j'ai perdu beaucoup de temps sur des conneries. Bah maintenant faut avancer quoi, voilà. Eh oui, alors je regarde un petit peu dans les commentaires de certaines vidéos. Non mais je les lis les commentaires, hein. C'est pas le problème. C'est simplement que moi je regarde tous les commentaires, même des plus vieilles vidéos que j'ai faites. Il y en a qui se réveillent, c'est très bien, ils commencent à se rendre compte dans quel monde on vit. Il y en a certains qui me demandent où c'est que je pourrais acheter des pièces d'or ou des pièces d'argent, comment faire au niveau économie, machin. Bah au niveau économie, j'aurais presque envie de vous dire que c'est trop tard maintenant quoi. Parce que déjà moi-même je me suis renseigné un petit peu, hein. Il y a les banques qui commencent à dire ah non on vend plus de pièces d'or. Enfin, il y a des banques qui commencent à sortir ça. Ben, s'ils vendent plus, c'est que, bah, voilà, ils ont flairé le poteau rose. Hein. Et il paraît que dans certains bureaux de change, notamment, bah, moi j'allais dans le bureau de change à Lyon, en fait. Ah ben, il paraît que des pièces d'argent, il n'y en a plus beaucoup. Hein. En Suisse, c'est pareil, hein, les Maple Leaf, les stocks diminuent, hein. Mais bon, c'est... Moi je vous dis, hein, ceux qui me demandent, moi je me suis préparé à ça entre 2011 ou 2010, je sais plus, entre 2011 et 2016-2017, avant de me lancer dans l'investissement immobilier de rapport. Donc on va dire que les métaux précieux c'est fait, c'est plus mon problème. Je pars du principe que ce qui reste en réserve, si on peut encore en acheter, je sais pas, peut-être, je préfère laisser ça à ceux qui sont en retard. Je
Je sais pas s'il en reste beaucoup, parce que je vous dis, le peu qu'on a été à se préparer à ça, ben en fait on a raflé pas mal de... Moi j'en ai tapé pas mal, honnêtement. Ouais, mais plus un autre, plus un autre, plus un autre, hein, parce que moi je vous dis, au début quand je commençais à aller en Suisse, parce que je me suis aperçu que là-bas c'était de manière anonyme et ils faisaient pas chier au niveau du liquidité. Moi j'étais un petit joueur, hein, moi j'y allais à coût de 2000 € tous les 3-4 mois. Une fois j'ai vu un mec arriver avec 50 000 francs suisses. Ah, bonjour, je voudrais acheter des Maple Leaf. Pour, putain, il y en avait pour combien? 50 000 francs suisses, ouais, je sais plus combien. Et il y en avait un autre, c'était... il s'est amené avec une mallette avec 500 000 francs suisses. L'autre il a sorti des lingots en or, en argent, des trucs énormes. J'ai jamais vu ça, incroyable. Je vous dis, moi je suis un tout petit joueur, hein. C'est que dalle, hein. Il y en a, ils font des trucs hallucinants. Donc maintenant c'est sûr qu'on est en 2020. Bah, j'imagine que les stocks ont baissé, ça c'est sûr. Et oui, là j'ai mis une carte mémoire un peu plus longue. Alors du coup c'est cool, je peux faire autre chose tout en faisant mes vidéos. Même plus besoin de toucher la caméra, ça c'est cool. Qu'est-ce que je vous disais là? Ouais, au niveau économie, moi je pense que c'est trop tard, mais bon, rien ne vous empêche de vous cultiver. Voilà, donc si jamais il y avait un deuxième confinement, bah profitez-en pour lire des bouquins, pour vous instruire un petit peu, ça vous fera pas de mal, hein. Pas du tout, au contraire, ça vous fera du bien. Essayez de comprendre dans quel monde on vit, en fait. Parce que, bon, encore une fois, c'est pas le même. C'est pas le même, le monde avant le premier confinement et le monde là, c'est pas du tout le même. S'il y avait un deuxième confinement, bon, si on a un, bon, moi je m'en fous, je suis en vacances en ce moment. Ouais, putain, la première fois depuis un bon moment. Bah, s'il y avait un deuxième confinement, bah, profitez-en pour vous relaxer, lisez des bouquins, essayez de comprendre comment leur mettre des quenelles aux autres là, en face là. Eh oui. Et pour ceux qui me demandaient des trucs là sur le survivaliste, mais pour vous les survivalistes c'est quoi? Bah c'est tout simplement l'autonomie, savoir se démerder, savoir faire un maximum de choses. Plus vous savez faire de choses, même les choses les plus connes, bah c'est toujours ça, parce que dites-vous bien que dehors il y en a, ils savent rien faire. Hein. Moi je suis sûr qu'il y en a eu 3/4 là dans la ville, là ils sont incapables de se faire cuire un œuf. Enfin bon, il y en a certains, on se demande ce qu'ils sont venus faire sur cette planète. Enfin bon, je suis en train de vous dire ça, mais moi-même, je comprends pas ce que je suis venu foutre là. À part emmerder le roi, j'en sais rien, c'est... Après je sais pas si cette planète c'est... Si c'est une école ou si c'est une prison, j'en sais rien, j'arrive pas à trancher. Alors peut-être que c'est une école, ouais, on apprend peut-être à gérer les oiseaux, ou on apprend à réveiller les cons, j'en sais rien, ou alors on est peut-être en prison, je sais pas. En tout cas, si on est en prison, ça veut dire qu'on a dû en faire une sévère, hein, dans une autre galaxie. Hein. Je sais pas. Planète ou prison, enfin, planète ou prison. Prison ou école, ça dépend, je sais pas. Peut-être les deux, allez savoir. Après c'est pareil, ben bon, je vous répète ça de tête, hein, parce qu'il y a des questions, des fois c'est... Des fois je comprends. Il y en a certains qui me posent des questions, j'arrive même pas à comprendre la question, c'est un truc de malade. Enfin bon, moi j'ai pas la science infuse non plus, hein. C'est clair. Il y a ceux qui me demandent la Terre elle est plate ou elle est ronde, mais... Je vous dis, moi pour moi on est dans une espèce de simulation en fait, hein. Vous prenez un cylindre, vous regardez sur un angle, il y en a un qui va vous dire c'est rond, et puis par rapport à un autre visu, ils vont vous dire ah bah c'est rectangle. Les deux ont raison, ouais mais en fait les deux ont tort aussi. Donc en fait là aujourd'hui, je serais incapable de vous dire. Moi tout ce que je suis sûr à mon niveau quasiment, c'est qu'il n'existe aucune photo de la Terre vue de l'espace. Pour moi l'homme n'a jamais marché sur la Lune. Et pour moi, votre station ISS, c'est de la connerie comme tout le reste. Voilà. Tout ça, c'est une énorme mascarade, en fait, juste pour vous maintenir dans un état... Ah, mais comme ça, hein. Donc là, les gens, ils planent, hein. Putain, ils ont réussi à leur faire croire qu'un masque en papier, ça les protège d'un truc, je sais pas quoi. N'importe quoi, enfin. Là actuellement, ouais, putain, ici il y en a un qui me posait un wound, je sais pas, parce que bon, là les pseudos, c'est... Je sais pas trop si c'est des bonhommes ou des femmes. Il me demande ce que j'ai l'intention de faire dans les jours qui viennent, mais absolument rien
Du tout. Je me fais discret, je me fonds à la masse, j'en ai rien à secouer, tu vois. Parce que... je sais pas, moi je me dis, il faut rester relax, faut laisser les choses faire. Maintenant, chacun a choisi son camp. Il y en a qui descendent dans le trou du cul à Belzébuth, puis il y en a qui ont décidé de tenter de monter. Moi, je fais partie de la deuxième catégorie, mais là, en ce moment, bah... moi, mes positions sont prises, aussi bien économiquement que spirituelles, que... etc., etc. Donc, bah maintenant, ben... là, je vois pas ce que je peux faire plus en ce moment, donc bon, ben... on va patienter tranquille, voilà. On va regarder les gens descendre, et puis, ben... puis quand ce sera le moment, ben... il y en a qui vont décoller, puis il y en a qui vont avoir des sacrées surprises, voilà. Mais bon, c'est comme ça, on peut pas forcer les gens à se réveiller, hein. Il y a la loi du libre arbitre, ça c'est pour nous, hein. Voilà, comme pour eux. Donc voilà, on va patienter, puis tranquille. Ah là là, c'est comme ceux qui me demandent si j'ai déjà vu des extraterrestres. Ben, vous savez, les extraterrestres, vous voulez en voir des extraterrestres? Bah, vous allumez votre télévision, TF1, BFM TV, toutes ces chaînes de merde là, et puis je vous les présente, hein. Sur TF1, tu vas à 20 h, et moi je te les présente, les extraterrestres, hein, y a pas de problème, hein. Après, je sais pas si c'est des extraterrestres ou des clones, j'en sais rien. Il paraît qu'ils ont fabriqué des clones dans une base en Australie. Bah ouais, renseignez-vous, hein. Parce que, bon, après, voilà, hein. Mais encore une fois, la télé, c'est votre dieu à vous, en fait, hein. Parce que moi, personnellement, la télé, elle peut vous raconter ce qu'elle veut. Moi, j'ai pas de télé chez moi. Donc, voilà, hein. Donc, quelque part, c'est vos dieux à vous, hein. Moi, la télé, ils peuvent te raconter ce qu'ils veulent. Moi, j'en ai rien à foutre, hein. Y a pas besoin de regarder, hein. Tu veux savoir ce qu'elle te raconte, tes extraterrestres, là, tes merdias, là. Tu regardes pas la télé, tu fais autre chose, comme ça. Demain matin, tu vas au café dans le coin de ta rue, là. Puis t'écoutes les gens, et ils vont te dire hein, ce qu'ils nous ont dit à la télé. N'importe quelle connerie, hein. Tu vas voir les blaireaux le matin. Ah, ils l'ont dit à la télé. Voilà. Et en temps normal, tu sais, les gens, ils te disent tous ah non, non, mais moi la télé, je la regarde pas, hein. Je regarde RT, la chaîne documentaire. Oui, oui. T'as vu dehors, là? Ils sont tous avec un slip sur la tête. T'es normal. Bah ouais, mais à part ça, ils regardent que RT, puis ils sont tous en train de se documenter. Voilà. Enfin. Bon, bref. C'est comme ça. Eh ben oui, c'est... Alors moi, pour ceux qui me demandent qu'est-ce que j'ai intention de faire dans les jours qui viennent, bah mais absolument rien. Je vais juste observer les gens descendre, voilà. Parce que le problème, c'est que nous, on est déjà montés dans le train. Là, il démarre, le train. Eh ouais. Bon, bah je sais pas s'ils vont pouvoir vraiment rattraper les mecs, hein, parce que là, ça va être chaud, hein. Mais bon, c'est jamais, hein. Moi, j'espère pour eux qu'ils vont y arriver, mais là, s'ils dorment, c'est pas en regardant le train partir qu'ils vont le choper. Mais bon, on verra, hein. Il y en a qui me demandaient où c'est que j'ai trouvé un grimoire de sorcière. Ben, en fait, c'est une sorcière qui me l'avait offert, celui-là, il y a longtemps, hein, c'était il y a 6 ans en arrière, ou 7 ans, je sais plus. J'avais perdu ce machin, puis bah, j'ai retrouvé quand je rangeais mon camion, en fait. Enfin, mon camtar, c'est comme on dit chez nous. Et bah, j'ai retrouvé, puis voilà, c'est tout. Moi, c'est une sorcière qui me l'a offert, celui-là, mais c'est un petit grimoire de débutant, en fait. Il y a un peu tout là-dedans, magie blanche, magie noire, magie rouge, etc. Mais après, oh, ça doit pouvoir se trouver des gros grimoires, mais oh, bah déjà là-dedans, il y a de quoi faire, hein. Faut s'y intéresser à ces choses-là. Essayer de quitter la croyance pour essayer d'aller voir réellement, quoi, parce que quand vous avez des sorciers ou des sorcières, c'est pareil pour moi, en face de vous, sorcière blanche, sorcière noire, sorcière rouge, peu importe, hein. Faut vraiment se documenter, je vous dis pas de pratiquer, je vous dis de vous renseigner, de vous documenter, hein. Se renseigner et se documenter, ça veut pas dire pratiquer, hein. Voilà. Après, il y en avait un qui me demandait si j'étais sorcier moi-même. Non, je suis pas sorcier. Pour être sorcier, je sais pas, c'est sans doute comme la franc-maçonnerie, il y a certainement des rituels à passer, etc., etc. Mais vous savez, quand vous lisez des grimoires de sorcières ou
ou des bouquins sur la franc-maçonnerie, ça fait pas de vous un sorcier ou un franc-mac, hein. Pas du tout, hein. Dans n'importe quelle profession, vous pouvez lire des bouquins, que ce soit en cuisine, que ce soit en métallurgie ou en autre chose. Si vous faites que lire des trucs, des bouquins ou des notices, ça fait pas de vous un professionnel. Bah, dans le genre de choses, c'est pareil, hein. Vous lisez un bouquin pour savoir ce que c'est que la franc-maçonnerie, ça fera pas de vous un franc-maçon, même si vous avez potassé plein de bouquins, vous connaissez bien, même certainement mieux que certains francs-macs, ça fera pas de vous un franc-maçon, parce que les poètes francs-maçons, je sais pas, j'ai regardé vite fait, faut aller dans une loge, faut faire des rituels bizarres, voilà quoi. Enfin bon, bref. Bah, dans la sorcellerie, c'est exactement pareil, il y a certainement des tests à passer, hein. Voilà. Moi, quand j'étais chez les... Enfin, moi, je vous parle de mon cas parce que je connais bien ce métier. Au début, bah, quand j'étais... Pour entrer chez les pompiers, comment j'ai fait? Pompier volontaire d'abord, hein, j'ai passé plusieurs formations, médicales, incendie, etc. Et puis, ben... ouais, voilà, j'ai pratiqué un petit peu en tant que volontaire. Après, je suis allé à l'école des marins-pompiers, où j'ai suivi un bon stage de formation. Puis, bah, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, examen, voilà. Et l'obtention du diplôme, ben... Vous allez dans une brigade où en plus on vous reforme, etc. Bah, dans toutes les SP, c'est pareil, hein. Aussi bien chez les... C'est comme ça, donc voilà. Après, dans le civil, rien ne vous empêche de toucher un petit peu à tout, mais ça ne fait pas de vous... voilà, c'est... Enfin, vous m'avez compris. Mais bon, ça n'empêche pas de pratiquer, hein. C'est pas un problème. Là, actuellement, je suis en mode, on va dire, libre, voilà. C'est-à-dire que je touche un petit peu à tout, je me renseigne un petit peu sur plein de choses. Moi, je préfère en savoir un petit peu sur plein de choses que tout savoir sur une seule spé, puis savoir faire qu'une seule chose. C'est pas le but, c'est pas ça d'être survivaliste, tu vois, ou d'être autonome, ou peu importe comment tu appelles ça. Plus tu en sais sur plusieurs choses, un petit peu sur chaque chose, puis plus ben, le système, ou la matrice, peu importe comment tu appelles ça, bah, tu leur fais un mauvais doigt. Comme ça. Moi, les nounours avec leur masque, moi j'en ai rien à foutre. Vous savez pourquoi? Parce que quand j'étais pompier, j'ai passé une formation qui s'appelle... attends, comment elle s'appelle? C'était quoi le diplôme? C'était RTN1, je crois, ou un truc comme ça, RTN de niveau 1. C'était une formation pour intervenir sur les sites à risque bactériologique et nucléaire, je crois, il me semble. J'ai repotassé mes cours, quand j'ai entendu parler de leur connerie là, du chocolat Prunus là. Et puis bah, je me suis aperçu que dans les EPI et dans les procédures, dans les EPI il n'y a pas de masque en papier. Allez voir les combinaisons pour les risques bactériologiques, vous allez voir, c'est un truc de malade déjà. Et les procédures elles n'ont même pas été respectées, donc c'est comme ça que moi je me suis persuadé, enfin j'en suis même persuadé à 200% aujourd'hui, que tout ça c'est du cinéma, c'est une énorme mise en scène. Mais ça fait longtemps qu'on vous le dit, hein. C'est quand même bizarre, hein, comment le hasard fait bien les choses, hein. Vous avez remarqué qu'à chaque fois, pendant un crack économique, il y a une épidémie. C'est quand même quelque chose, hein. Quand il y a eu H1N1, il y avait un crack banking en Argentine, je crois. Quand il y avait Ebola, c'était sur l'île de Chypre. Là, on était en train de surveiller un crack économique au Liban. 2 semaines plus tard, chocolat Prunus. Comme par hasard. Bah oui, le hasard fait bien les choses. Vous avez vu en 1919, la grippe espagnole. Vous avez vu les photos des Français? Ah bah ils avaient un masque en papier sur la gueule. Bon, qu'après ça a été soigné avec l'aspirine, etc. Bah oui. Donc ils savent très bien comment ça marche. Et qu'est-ce qui s'est passé en 1920? Crack économique, mais la dépression quoi. Wouh! L'histoire se répète. Vous avez vu le film qui s'appelle Waterworld? Non, c'est pas Waterworld, c'est... Ah! Putain, Putain, ce film-là, voilà. Eh oui, je me rappelle pas de tout, hein. Je me rappelle bien des principes, mais... Westworld, voilà, Westworld. Je me rappelle bien de tout, mais... Moi, je pense qu'on vit dans un truc comme ça, vous voyez. La grosse simulation. Eh oui. L'histoire se répète. Les gens se font toujours avoir de la même manière, mais... Les gens, là, qui sont dehors, là, avec des masques, là... C'est des figurants, ça.
C'est des figurants. Ils sont programmés pour être comme ça. Et puis nous, les gros cons, on est censés gober leur conneries, quoi. Ils se font programmer la tête avec leur télé, hein. Dans la télé, il y a quoi? Il y a toutes sortes de bestioles plus ou moins bizarres. C'est débile. Ouais, mais les gens, ils sont à fond dedans, hein. C'est leur maître. Voilà. Putain, c'est incroyable. Allez voir ces séries là qui s'appellent Westworld et regardez dehors. Enfin, pour ceux qui sont un peu réveillés là. Là, vous trouvez pas qu'il y a une ressemblance, hein, Enfin, moi je sais pas, Enfin, bon, allez savoir. Peut-être qu'on était là déjà en 1919. On s'est peut-être déjà fait avoir dans une vie antérieure, allez savoir. Ça me surprendrait pas, moi. Mais bon, je sais pas, moi j'ai une petite sensation de déjà vu comme ça. Donc c'est pour ça, moi je me dis, le mieux à faire en ce moment, c'est rester tranquille. T'es en vacances? Bah tu restes tranquille. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Te documenter, essayer de rattraper le retard. Et puis observer, surtout. C'est intéressant d'observer là tous ces crétins là qui vont jusqu'à mettre un masque sur le museau de leur chien, quoi, de leur caniche, quoi. C'est incroyable ça quand même. Il y a même des bredins qui font du vélo avec un masque, hein. Qui font du footing avec un masque. Ouais, j'en ai vu courir avec un masque. Ouais, intéressant. C'est vrai que respirer leur carbone, c'est pas croyable, hein. Ouais, mais c'est comme ça, c'est la nouvelle mode. C'est incroyable. Allez, alors ça, c'est l'arme suprême. Attention! Et voilà! Ah, ça c'est le moment que je préfère. On mixe tout, comme ça. Et là-dedans, tu te dis, il y a les nounours. Putain. Oui. Bah tiens, pour ceux qui gueulent là, oh, on n'a plus rien à bouffer, machin, etc. Vous avez déjà fait les poubelles dans une grande surface ou dans une petite surface? Ouais. Ben, moi je préfère vous dire, je le fais, tout ce qui est dans mon frigo, dans mon congèle, les trois quarts des trucs, ça sort des poubelles. Eh oui. Moi je pense que si vous aviez vraiment faim, bah vous gâcheriez moins, hein, parce que vous verriez tout ce qu'on trouve dans les poubelles. Ça va bientôt faire maintenant 6 ans que je récupère des trucs dans les poubelles, fromage, etc., etc. Bah, j'ai jamais été malade, c'est marrant, hein. Bah, peut-être que dans une vie antérieure, j'étais un raton laveur, allez savoir, je sais pas. Allez savoir, mais bon, bref. Et tu vois, là aujourd'hui, moi je vous dis, s'il y avait vraiment un truc dans les airs bactériologique, vous croyez pas que j'aurais déjà passé l'arme à droite? Non, je sais pas, hein. Je vous pose la question, hein, parce que tous ces mecs qui viennent vous dire ouais, dans mon entourage, il y a des gens qui ont Covid, machin, mes trucs. C'est toujours des journalistes, des politiques, des patrons, des flics, toujours des mecs qui ont un besoin d'exercer une pression sur vous plus ou moins grande. Par contre, quand vous leur demandez, mais t'as fait une enquête, t'as fait une autopsie pour savoir si c'était vrai ou pas, parce que, en fait, finalement, la personne peut faire une crise cardiaque ou un AVC ou le truc qui peut arriver à tout le monde. Et puis, sur le corps, ils marquent ce qu'ils veulent, finalement, en cause du décès. Et je me demande s'il y a vraiment beaucoup d'autopsies qui se font en France sur les soi-disant morts du machin, là. Moi, j'ai pas l'impression, mais bon. Pour ça, moi, je te dis, pour moi, c'est du baratin, tout ça, vous n'allez pas à avoir peur. C'est pas ça, le problème. Le problème, c'est qu'il faut que vous arrêtiez de vous faire manipuler à un moment, mais bon, sauf si... Si vous le voulez bien, c'est sûr, parce qu'il va arriver un moment... vous serez obligé d'ouvrir les yeux, puis quand vous allez voir dans quel monde vous vivez, ça va vous piquer les yeux, hein. Bon, nous on arrive à se rendre compte de choses, parce que c'est vrai que bon, il y en a beaucoup, ça fait longtemps hein, qu'on est plus ou moins réveillés. Moi je vous dis, moi je suis un... Pour ceux qui me posaient la question, oui, je suis un ex-militaire. Oui, alors il y en a qui me demandaient si j'étais franc-maçon. Non, je suis pas franc-maçon, j'ai jamais foutu les pieds dans une loge. Je suis un ex-militaire. Bon, vous allez me dire, c'est pas mieux, hein. Oui, je vais pas vous donner tort, hein. En plus, dans la marine, dans le génie et dans l'armée de terre. Bon, voilà, hein, c'est pas mieux que la franc-maçonnerie, hein, c'est clair, je vous l'accorde, hein. Voilà.
Mais bon, on va dire que maintenant, ben... J'ai jamais réussi, moi, à me réintégrer totalement dans la vie civile. Hein. C'est complètement divergent, complètement... ouais, je suis un peu à côté de la masse, hein. Je dérange personne, à part peut-être les gros. Mais ça se passe bien, moi, au niveau taf, au niveau... mais je me suis jamais vraiment intégré dans la population, on va dire. C'est voilà. Bon, c'est pas par rapport à mon passage dans l'armée qui a été relativement long, mais moi je me suis jamais adapté à cette société à la con. Hein. Mais ça, c'est depuis que je suis gamin. Voilà, c'est comme ça, on l'explique pas. C'est comme ça, voilà. Voilà, donc après, bah, ce que vous pouvez faire même, vous voyez, je mets pas grand chose, hein. Là, ce que je vais mettre ça, là, vous voyez, c'est simplement et bêtement du fromage blanc battu. J'avais une tante, elle nous mettait de la vache qui rit dans la soupe. Ouais, vous pouvez y aller, hein, ça passe, franchement, c'est pas mauvais, voilà. Puis vous voyez, avec 2 pommes de terre, un peu d'ail, un petit peu, vous mettez de la crème, du fromage blanc ou du fromage de chèvre, peu importe, et puis un coup de mixeur, et vous avez de la soupe pour 2-3 jours, hein, si vous êtes tout seul. Vous voulez faire un jeûne alimentaire, et bah voilà, vous voyez, il n'y a pas besoin de plus. Hein. Ah, puis c'est pareil, il y en a certains qui me disent ah, mais tu sors dehors, t'as pas peur de prendre une amende, t'as pas peur, etc. Mais si j'avais peur, je sortirais pas, ok? Et puis en plus, si tu commences à penser comme ça, c'est que t'es pas prêt. Voilà. Confinement, pas confinement, moi j'en ai rien à secouer. Si j'ai envie de sortir, je sors. C'est pas un problème, hein. Couvre-feu ou pas couvre-feu. Évidemment, ce serait la guerre, il y aurait l'aviation ennemie, etc., etc. Évidemment que je respecterais le couvre-feu. Mais là, c'est quoi le principe du couvre-feu? Explique-moi, parce que là, moi, je sais pas. Voilà. Ouais, je vous dis, le chocolat prunus, il arrive de 9h du soir à 6h du matin. Je sais pas, il est là, puis après, il part casser la graine. Je sais pas. Je sais pas, c'est un mystère. Ah putain, super bon. Ah bah là, au moins celui-là, c'est du vrai pain. Voilà. C'est pas dur à faire le pain, hein. C'est enfantin. Voilà. Bah du coup, tu vois, le matin, bah t'as pas envie de voir les nounours avec leur masque. Et bah tu te démerdes. Tu te fais ton pain et puis voilà. Tu vois, t'en fais 2. T'en prends un gros pour 2-3 jours. Oh, je dirais un jour ou 2 celui-là quand même. Et puis un plus petit. Voilà. Puis comme ça, bah le petit, bah tu t'en sers pour bouffer ta soupe et puis voilà. Après pour faire les... Alors là, tu vois, tu peux faire le pain comme ça, puis après pour faire les brioches, c'est légèrement différent, mais le principe, il est à peu près le même, quoi. Voilà. Tu vois, c'est ça d'être survivaliste. C'est d'apprendre à se démerder dans un petit peu tous les domaines. Bon, il y en a qui vont me poser les questions. Non, je suis pas boulanger. Non, je suis pas cuisinier. Non, je ne suis pas professionnel. Voilà, donc ça, c'est du sapin. Voilà. Voilà, c'est un premier coup pour enlever le plus gros et après je rince avec de l'eau filtrée. En temps normal, bon, il n'y aurait pas besoin de filtrer si on était dans un monde normal. L'eau de la pluie ferait l'affaire. Mais le problème, c'est que avec les chemtrails et toutes les merdes qui nous balancent du ciel, bon, vaut mieux rincer un bon coup avec l'eau normale du robinet. Ça enlève le plus gros, puis après, bah, tu mets en route le filtre. Et puis ben, tu rinces un bon coup, comme ça, histoire de... Là, c'est pas au niveau de la pluie. Moi, la pluie, l'eau de la pluie, ça me dérange pas. Normalement, elle est très bonne à boire. Hein. Dans un environnement normal.
Mais le problème, c'est que là, aujourd'hui, ils ont envoyé des chemtrails, mais un truc de malade. Donc c'est pour ça. Là, c'est un sapin qui est à côté, là, qui est dans la copropriété, tu vois, bah... De temps en temps, t'en prends un échantillon, et puis tu te fais ta tisane. Voilà. Ah bah c'est sûr que c'est pas BFM TV ou ta télé qui va te dire ça, hein. Je pense pas. Mais bon. Après peut-être sur des chaînes... Enfin... Non, je pense pas, j'en sais rien, peut-être. Enfin, c'est comme ça, hein. Les nounours, ils ont un dieu unique. La télé. La télé leur a dit, paf, allez. Ça écoute les journaleux. Les Macron, les Chirac et tous ces cons, là. Il y en a un que vous pourriez écouter, mais celui-là, on l'écoute jamais. Le mec qui est au-dessus de Macron. Jacques Attali. Alors lui, il dit des choses intéressantes, hein, honnêtement. Bon, le bonhomme, il est à fond dans le... Oh, je sais pas si on peut pas appeler ça... Ça s'appelle même pas ce qu'ils font, c'est tellement con. Mais bon, quand on écoute le Jacques Attali, il nous explique tout, hein. Voilà, c'est... Enfin bon, après, vous faites ce que vous voulez, mais... Moi, je les reconnais pas, ces gens-là, mais... Moi, je préfère écouter un Jacques Attali qui m'explique tous leurs projets, à peu près, à sa manière. Puis au moins, ça permet d'avoir quelques coups d'avance sur eux, quoi. Waouh, regarde comme c'est beau, ça. Regarde, regarde, regardez. Eh, c'est pas beau, ça, hein? Regardez ça. Putain, l'assiette qui est bouillante. Eh, voilà, regardez. Ça, c'est du... C'est du vrai pain, voilà. Bon, c'est pas le pain que tu trouves à la boulangerie, hein. Au moins, celui-là, je sais ce qu'il y a dedans parce que... Puisque c'est moi qui l'ai fait, quoi. Franchement, vous les voyez pas arriver, les gars. Franchement. Non, mais je sais pas, moi. Là, vous avez vos masques. Ça vous fait chier. Très bien. À un moment, ils vont vous dire... Oui, il y en a, ils vont me dire... Ça se fait pas de parler la bouche pleine. Chez moi, ça se fait. Voilà. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Donc là, vous avez vos masques. Ça vous fait chier. Je pense qu'ils vont vous emmerder un petit moment avec ça. Et puis à un moment, ils vont vous dire « Oh, on a trouvé la solution !» Il y a la société AstraZeneca qui vous a fait un super vaccin avec une pupusse, tout ce qu'il faut, le produit nanotechnologique, etc., etc., financé par le milliardaire ou multimilliardaire, je sais pas quoi, Bill Gates. Voilà, le grand sauveur de l'humanité. Donc moi je pense qu'ils vont vous dire, bah écoutez, vous savez quoi, vous voulez plus le masque, ben allez vous faire piquer le vaccin. Voilà. Et voilà, c'est... Voilà, puis ben, tous les nounours que vous voyez avec un masque, ils vont y aller. Voilà. Et encore aujourd'hui, je suis allé dans ma ville. Bah, il y en a, ils font la queue, hein, devant les laboratoires pour aller se faire violer le nez, quoi. Putain. Et j'entends des mecs dans les queues qui disent ah mais moi j'y vais chaque semaine, comme ça je suis tranquille. Putain, là-bas derrière, ça doit avoir une gueule. Enfin bon, comme ça. Donc il y a cette possibilité, je pense. Soit vous gardez votre masque, soit vous vous vaccinez. Ouais, c'est une possibilité. Bah sinon, peut-être que... Allez savoir, ils vont peut-être vous mettre en route le... Tiens, regarde. Ça, c'est du vrai pain. Voilà. Ça, c'est du pain fait correctement. Pourtant, vous voyez, c'est pas dur à faire. Hein. Mais bon, c'est... Voilà. Quand vous voulez pas aller voir les nounours, vous le faites. Et plus vous savez vous démerder dans les trucs, et moins vous y allez. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Ouais, il y a un deuxième scénario aussi. Avec l'autre andouille, là. Thomas Pesquet, l'astronaute, enfin, l'acteur astronaute, là. Avec sa station ISS qui n'existe pas. Ils vont peut-être vous mettre en route le programme Blue Beam. On va avoir plein d'appareils bizarres, des secoupes, des machins dans le ciel. Puis ils vont vous dire ah bah tenez, pour éviter de vous faire enlever,
On va vous mettre la pupuce. Et comme ça, on saura où vous êtes. Voilà. Ouais, c'est une possibilité. Tu vois, je sais pas, hein. J'essaie d'envisager plusieurs scénarios parce que, quoi qu'ils disent, les nounours ils vont tomber dans le panneau, hein. Juste à voir comment ils se comportent aujourd'hui. Mais bon, je pense pas qu'ils regardent, mais tiens Macron, si tu tombes sur cette vidéo, tu pourrais demander à ton patron là, Jacques Attali et Bill Gates et tous ces cons là, après s'il y avait un deuxième confinement, après, vous pourriez leur dire, et attention, il y a une deuxième vague, alors celui-là il est un peu plus costaud, on va vous faire un tatouage sur le mauvais doigt là, comme ça, pour bien vous marquer la limite, et celui-là vous l'enfoncez bien profond dans le... Ah parce qu'il peut rentrer par en bas. Moi je suis sûr que 90% des nounours, ils vont le faire. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. Pardon. Abdullah, comme disent les copains. Voilà. Donc tu vois, là, en fait, la soupe, une fois que tu as fini, bon, moi je m'en suis bu 4 bols là. Parfait. Tu vois, tu mets un couvercle, tu mets la gamelle dans le frigo, puis tu peux la garder 2-3 jours comme ça. Voilà, moi je m'en suis bu ouais, 3-4 bols là. Super bon. Tu vois, voilà. Bon, bah maintenant, on va faire la tisane de sapin que je vous ai fait voir tout à l'heure. Hein. Voilà. Hop. Donc sur le gaz. Et puis voilà, puis on va attendre que ça siffle, ça va parfumer l'appartement. En fait, quand ça va se mettre à siffler, ce que vous faites, vous ouvrez les bouillottes comme ça, puis au lieu de la servir tout de suite, vous vous promenez un petit peu dans votre appartement, ça va sentir bon le sapin, c'est une super bonne odeur. Moi je faisais ça quand j'étais saisonnier au pied du Mont Blanc, ça parfumait tout le camion, ça sentait bon le sapin, et puis voilà. Donc là il n'y a plus qu'à attendre à siffler, puis dès que ça siffle, c'est prêt quoi, voilà. Voilà, donc bah, du pain comme ça, ben, vous pouvez le garder 2-3 jours facile, sans problème. Hein. Bon là, il est encore un peu chaud, mais moi demain matin, il va être bon. Il n'y a pas de problème, tu vois. C'est comme de la brioche, mais c'est du pain. Voilà. Bon après, ça fait comme le pain du boulanger, hein, c'est-à-dire qu'après, bah, si tu le garde trop longtemps, bah, il va sécher, il va... Bon voilà, là il est trop chaud encore, demain matin il sera bien frais. Puis bon, quand il est chaud, ça fait un peu brioche, moi j'aime bien. Mais bon voilà, demain il sera tout bon pour faire des tartines, voilà. Et bon, demain soir, il n'y en aura plus, hein. Ça c'est clair et net. Voilà, c'est du pain fait maison, voilà. Le pain du survivaliste, voilà à quoi ça ressemble. C'est très très bon. Bah ouais, c'est comme de la brioche, mais super bon. Mais moi je vous dis, l'avantage c'est que celui-là, on sait ce qu'il y a dedans. Hein, quand c'est nous qui l'avons fait. Quand c'est dans ta boulangerie, je sais pas. Hein. Voilà, alors là je suis en train de préparer la flotte pour demain matin. Parce que, bon, le matin, si vous voulez être en bonne condition physique, ah, la tisane est prête. Ah, ça siffle, hein? Allez, dès que vous coupez le feu, là je vous montre. Là, ce que vous faites quand ça a sifflé, comme ça, regardez. Hop. Voilà, vous laissez ouvert comme ça pendant 5-10 minutes. Si vous voulez, vous la prenez, vous vous baladez un petit peu dans l'appartement. Ça sent bon le sapin. Voilà, donc je vous disais, ben, vous préparez la flotte le soir. Bon, il y en a qui vont me dire, c'est pas bien malin de laisser dormir l'eau avec la lune qui passe dessus. Ouais, enfin... bon, moi j'ai toujours fait ça, c'est pas bien important. Pas trop. Enfin bon, ceux qui connaissent un petit peu, qui sont renseignés sur la mémoire de l'eau, en fait, même s'il fait nuit, je pense que l'eau, elle aura une meilleure mémoire dans une bouteille en verre, ou là même là-dedans, en fait, que dans vos tuyaux. Hein, voilà. Donc, ben, tu vois, filtrée et tout, elle est passée à travers un filtre à charbon, elle est filtrée, elle est dans son verre. Donc, bah, après, bah, tu vois, ben, je vais la laisser là-dedans jusqu'à demain matin. Alors, le matin, c'est... je mets du citron là-dedans, avec une boîte de sardines, et là vous pétez la forme toute la journée, hein. Bien motivé, voilà. Vous mettez une... voilà. Et puis voilà. Puis vous la rangez, voilà, et... hop. Et là, comme ça, j'ai de l'eau pour demain matin, il n'y aura plus qu'à la mettre dans la cafetière, avec un jus de avec un citron pressé.
une boîte de sardines, et puis voilà. Là, ce que je vous montre, c'est vraiment... c'est les bases, hein. Parce qu'il y en a qui veulent se lancer dans le survivalisme, j'ai vu. Ça, c'est vraiment les bases, hein, que je vous montre. Hein. Après, si vous êtes dans la forêt et vous ne savez pas faire au moins ça, dans les bois, ça ne sert à rien. Entraînez-vous dans votre appartement, vous êtes bien, parce que la forêt, c'est un autre niveau, hein, c'est hard. Hein. Allez-y, allez, achetez une parcelle forestière, faites-vous votre base survivaliste en été, juin, juillet, août, c'est les périodes soft, on va dire, pour débutants. Puis bah, après, vous y allez en hiver, quand il pleut, quand il y a la brume, que c'est bien humide, vous allez voir, ça a une autre gueule. Voilà. Ah, il y en a qui vont me demander, ouais, dans les poubelles, je récupère des pots en verre comme ça. Donc ça, c'est des yaourts nature. Bon, le nature, je les mange, ceux qui sont à la vanille, machin, je les mange pas trop. Mais ceux qui sont dans les pots en verre comme ça, dans les poubelles, je les récupère. Bon, ils sont pas mauvais. Sur la nature, hein, je parle. Mais par contre, les pots en verre, je les garde. Et puis je mets une petite bougie dedans. Et puis le soir, certains soirs, ben, je les allume et puis je les mets sur mon balcon, comme ça. Alors il y en a qui vont me dire, ah mais c'est pour quoi faire? Ben, c'est ma manière d'expliquer aux démons que, tiens, voilà, c'est tout. Eh oui, si je m'y attends. Il y en a qui vont me dire, ah mais tu mets des bougies sur ton balcon, comme ça, machin, bah ouais. Bah c'est pas plus con que vous quand votre télé vous dit, ah à 8h applaudissez les médecins. Entre parenthèses, à 8h on n'entend plus beaucoup les gens qui applaudissent les médecins. Comment ça se fait? Vous avez arrêté? C'est la télé qui vous a dit d'arrêter? Pourquoi la télé vous ont dit à 8h applaudissez? Vous vous êtes pas posé la question? Ben, vous voyez, si vous lisez des grimoires de sorcières, ben, vous verriez autre chose. Vous, on vous dit d'applaudir pour ça. Ouais, mais enfin, ils faisaient quoi, eux, en réalité, en face? Vous vous êtes posé la question? Ben, moi, je pense que non. Puis vous voyez, là, en ce moment, il y en a beaucoup qui me parlent des grimoires de sorcières, mais vous en avez déjà lu un, franchement. Il y a plein de choses intéressantes. Voilà. Bon, j'ai préparé une autre vidéo parce qu'il y en avait certains qui m'en ont demandé une autre pour vous montrer d'autres choses. Bah ouais, si vous voulez, bon, ça m'a pris un petit moment, mais en même temps, ça faisait un moment que j'avais pas pris des vacances. Là, je voulais me barrer sur ma base survivaliste quelques jours, et puis je suis allé voir un copain qui m'a dit, ah non, reste là, fais d'autres vidéos, machin. Moi, j'avais pas envie. Puis après, il m'a tellement saoulé, je dis, ouais, ok. Bon, bah, je suis revenu là, puis voilà. Là, ce que je vous montre ici, je voulais vous le montrer, mais dans ma cabane forestière, sur ma bad. Bon, bah, je suis revenu là, voilà. Bon, voilà. Mais bon, c'est pas grave, ça va pas m'empêcher d'aller me promener. Voilà. Malgré les confinements, les machins, les trucs, les couvre-feux, j'en ai rien à tarter, moi. Si j'ai envie de me barrer, je me barre. Mais bon, en même temps, couvre-feu la nuit, en ce moment, bah là, quand je suis sorti chercher une branche de sapin, le climat, là, c'est brouillard et pluie. Qu'est-ce que tu veux foutre d'autre, pardon, en ce moment, que d'aller au taf et puis pioncer. Là, c'est la période où tu mets des ronds de côté. Voilà. Tu dors et tu vas au taf. Et puis comme ça, quand le soleil revient, tu es un peu plus libre. Voilà. Allez, bon, bref, c'est... Voilà. Donc vous voyez, du sapin bouilli. C'est super bon, c'est la tisane, ça. Putain, c'est bouillon, mais c'est super bon. Laissez refroidir un peu. Vous voyez, vous arrêtez le sucre. Ou alors, si vous mettez beaucoup de sucre, vous arrêtez le sucre blanc, vous passez au sucre brun. Puis bah après, vous diminuez les doses et puis après, vous passez au miel. Voilà. Moi, j'ai un producteur pas loin de chez moi. Il y a du vrai miel. Hein. Il est super bon celui-là. Je crois que le producteur, il est dans le Beaujolais ou je sais pas où. Puis ben... Ah, au moins, voilà, le dimanche là, et le samedi, là, ben, il est au marché, là, tu vois, avec les agriculteurs, et il vend son miel. Je crois qu'il fait des bougies, le gars, aussi. Et voilà, du vrai miel. Voilà, là, une petite cuillère, du sucre, et voilà, tu peux même mettre ça dans ton café. Voilà. Ah oui, un petit tuyau pour ceux qui sont dans l'armée. Quand vous allez, oui, peut-être même aussi pour certains gendarmes ou pour certains policiers, il doit bien y en avoir dans mes abonnés. La veille, vous vous êtes mis une bonne mine, hein, vous êtes complètement chiffon, quoi. Ben, le matin, quand ils vous appellent pour aller au garde à vous, machin, vous êtes complètement défonce, hein, plus que chiffon. Ben, ce que vous faites, nous, vous savez ce qu'ils faisaient, nous, dans l'armée, dans l'artillerie, ils prenaient une tasse de café, comme ça, et puis ils mettaient du sel, comme ça. Ils nous disaient, vas-y, bois cul sec. Si t'es bourré, dans 4 secondes, t'es plus bourré, hein, tu redescends sur terre.
à l'aise, hein. Si vous voulez essayer de faire ça, sortez dehors. Parce que je vous garantis que si vous n'êtes pas à jeun, si vous avez bouffé avant, vous allez devenir à jeun vite. Voilà. Moi, ce que je vous conseille de faire, vous le faites. Du café avec du sel comme ça, puis goûtez juste comme ça, doucement. Vous allez voir, c'est... Moi, dans l'armée, c'était... d'un seul coup, bah, moi, je vous garantis que vous dessoulez vite. Voilà. Bon, mais autrement, moins violent. Vous prenez votre café, et puis au lieu de mettre du sucre, bah, vous mettez du miel dans le café. Et vous allez voir, c'est bien meilleur. Voilà. Allez, sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée. Puis, puis je verrai, je vais essayer d'en refaire d'autres parce que apparemment. Voilà, mais bon, moi je vous dis, là, les vidéos, ça commence à me saouler un petit peu, moi. Moi, je préfère regarder un petit peu comment ça évolue, tranquille. J'évite le contact avec la population, là, parce que là, ils sont en train de partir dans des trucs un peu chelous, plus que bizarres même. Allez, sur ce, bonne soirée à tous.